ainsi que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Pour comprendre quelque chose, il faut, nous dit-on, de la sagesse et de l'intelligence, non pas de l'astuce, n'est-ce pas, mais de la sagesse et de l'intelligence d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'il faut avant tout une soumission à l'écriture, et il faut s'efforcer de tirer de l'écriture les éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que signifie cela. De façon générale, quiconque donc n'aura pas cette marque sera privé de tout, ne pourra ni acheter ni vendre. La marque consiste soit en l'inscription du nom de la bête, c'est-à-dire de l'Antichrist, soit en celle du nombre de son nom. Ce nombre est un nombre d'hommes, c'est-à-dire qui se rapporte d'abord à l'homme, de façon générale. Un nombre d'hommes qui se rapporte à l'homme, et plus particulièrement qui se rapporte à l'homme qu'est l'Antichrist. C'est un nombre qui se calcule et qui s'obtient, que l'on obtient sous réserve de sagesse et d'intelligence spirituelle. C'est le nombre 666. Alors, ce à quoi on pense tout d'abord, c'est à ce que certains ont appelé la gématrie, mais le mot n'est pas dans le dictionnaire. Gématrie, c'est-à-dire les valeurs attribuées aux lettres dans l'alphabet hébreu, dans l'alphabet grec et dans l'alphabet romain. Dans l'alphabet romain, il n'y a que quelques lettres auxquelles sont associées une valeur numérique. Mais dans l'hébreu et le grec, toutes les lettres ont une valeur numérique. Alors, on prend un nom, un mot quelconque, on met en regard des lettres du mot les nombres qui lui correspondent, puis on fait l'addition, alors on trouve donc le nombre de ce nom. Si c'est un nom, le nom d'une personne, le nombre de ce nom. C'est ce que je vous dis, on peut appeler la gématrie. Alors, il est certain que ce genre de calcul intervient, mais ce n'est pas tout. Ce n'est certainement pas tout. Ainsi, le nom personnel de l'Antichrist devra avoir pour somme le nombre 666. L'Antichrist aura un nom, indépendamment de Christ. Jésus a un nom qui est Jésus, mais l'Antichrist ne s'appellera pas Jésus. Il aura un nom. Et ça n'empêchera pas les habitants de la terre de se laisser tromper par le diable et d'admettre que le Christ puisse avoir un autre nom que Jésus. Enfin, c'est ainsi, vous savez, le diable est très fort en séduction et il va exercer pleinement son art. Donc, le nom qu'aura l'Antichrist devra totaliser, par addition des valeurs des lettres de ce nom, devra totaliser 666. Alors naturellement, depuis que l'Apocalypse a été écrite, depuis le début de l'Église, tous les pères de l'Église et d'autres, et tous les commentateurs ont proposé toutes sortes de noms. On a proposé pendant longtemps, et même encore récemment, le nom de Néron, César Néron, écrit en hébreu. Ça ne donne rien, et dans le fond,
il faut une gymnastique pour arriver à justifier avec César Néron, justifier le 666. Donc ça, le César Néron, ça ne tient absolument pas debout. La recherche, il faut bien dire, est hasardeuse, parce que le 666 ne suffit pas à retrouver le nom de l'Antichrist. Pour ma part, je pense que Irénée, vous savez, Irénée qui est a été un évêque, si vous voulez, on l'appelait évêque à ce moment-là, mettons un pasteur, si vous voulez, ou un missionnaire, qui a beaucoup travaillé dans la région de Lyon au IIe siècle. Eh bien, au second siècle, Irénée s'est vivement intéressé à ce nombre 666, et nous avons ses écrits. Nous savons ce qu'il a donc fait, ce qu'il a pensé. Il a surtout porté son attention sur le terme grec lateinos. Lateinos qui désigne le 4e empire de l'Antichrist. Or, lateinos a 666 pour nombre. Notons maintenant qu'en grec, Jésus se dit Jésus, et que le nom de Jésus a donc lui aussi un nombre. Et le nombre qui correspond à Jésus en grec, parce que c'est dans le grec qu'il faut prendre cela, à ce moment-là on parlait grec, tout est écrit, le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors Jésus a pour nombre 888, très exactement. Nous avons ceci en grec, n'est-ce pas? Il y a les lettres de Jésus sont iota, epsilon, sigma, omicron, upsilon et sigma. Et iota a pour valeur 10, epsilon 8, sigma 200, omicron 70, upsilon 400 et sigma 200. Le total, ça fait bien 888. Donc, il y a là quelque chose d'assez surprenant. Hein. Nous avons 666, c'est le nombre de l'Antichrist, c'est le nombre de la Trinité satanique, et 888, le nombre de Jésus, hein, c'est le nombre de la Trinité divine. Et nous voyons ces deux nombres, en somme, en regard, en rapport, et ils ont une certaine symétrie par rapport à 7. Nous avions un tableau, je vous montrerai ça, certaines symétries par rapport à 7. Par rapport à 7, il y a pour l'Antichrist une unité de moins à chaque chiffre, n'est-ce pas? Et puis pour Jésus, il y a une unité de plus. Et cela n'est pas déjà sans intérêt, loin de là. Il y a donc symétrie, et le nombre 6 a une signification, comme le nombre 7 en a une lui-même. Le nombre 6 montre, si vous voulez, est le symbole des efforts de l'homme qui n'aboutissent pas au repos. L'homme n'aboutit pas à ses fins. C'est le nombre qui limite l'homme. L'homme, arrivé à 666, ne peut que succomber. Il est arrêté, il succombe. Voilà le sens du 6. Donc, le nombre 6 n'aboutit pas au repos que procure l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu qui, elle, est le 7. Si vous connaissez Hébreux 4, on pourrait d'ailleurs relire un peu cela, Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la
promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, c'est-à-dire nous entrons dans le 7. Nous entrons dans le sabbat, le 7. Selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, dans mon sabbat. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, c'est-à-dire dans mon 7, dans mon sabbat. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Alors attention, ils n'y sont pas entrés dans le sabbat, dans le 7, à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, nous voyons que par incrédulité, on reste dans les incapacités de l'homme de dépasser le 6, de dépasser la limite, et on ne peut pas entrer dans le 7. On ne peut pas entrer dans le sabbat de Dieu, dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, dans le salut de Dieu. Ce n'est pas possible. En raison de ce que les hommes ont péché, vous savez, ils sont privés de la grâce de Dieu et ils n'atteindront donc pas le repos de Dieu, le repos et la perfection. Dans le repos, il y a la perfection. Leur limite est le 6. Le sommet auquel l'homme peut s'élever par ses propres moyens, même avec l'aide de Satan, comme c'est le cas de l'Antichrist, le sommet est 6. Lorsque l'homme entre dans la trinité satanique, ce qui est le cas de l'Antichrist, il entre dans la trinité satanique, eh bien, en la personne de l'Antichrist, l'homme en somme, l'Antichrist est un homme, n'est-ce pas? Il sera possédé par Satan, eh bien, alors l'arrêt devient 3 fois 6. Pour l'Antichrist, l'arrêt est 3 fois 6. De même que pour Jésus, c'est 3 fois 8, au-delà du 7. Alors, de cela, évidemment, il faut tenir compte de plusieurs éléments qui sont dans la Bible. Je ne veux pas aller les rechercher tous maintenant, je vais vous en dire simplement le résultat. Donc, l'incrédulité, en tout cas, l'absence de repentance et de foi, ne permet pas à l'homme de dépasser le 6, la limite. 6 est une limite, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas dépasser, et il ne peut pas arriver au repos de Dieu, au sabbat de Dieu, au 7. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, qui reçoit la grâce, qui lui pardonne ses péchés, qui est né de nouveau, lui, il arrive au sabbat, il arrive au 7. Et quand il est arrivé au 7, Jésus dit, en Jean 10, il entre dans le sabbat, et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il sortira. Il va donc dépasser le 7 et arriver dans le 8. Et le 8 caractérise le jour nouveau, l'ère nouvelle, dans laquelle Christ fait entrer ses rachetés. Il y est lui-même, cette ère nouvelle, c'est lui qui l'a créée, il est l'étoile du matin, il est celui qui fait apparaître le jour nouveau, et ce jour nouveau a pour chiffre 8. Dans certaines fêtes israélites, on voit ça dans le Lévitique, il y avait 7 jours de fête, 7 jours complets,
Pendant les 7 jours, on faisait des sacrifices, on offrait, et il y avait un jour supplémentaire, le 8e jour, qui était le grand jour de liesse, le grand jour de la célébration, et qui figurait, n'est-ce pas, l'entrée dans l'ère nouvelle, dans le jour nouveau. Voilà. Alors Jésus est donc celui qui nous introduit d'abord dans le 7, dans le repos de Dieu, et en outre, nous fait entrer dans l'ère nouvelle, dans le 8. L'homme, lui, reste dans l'ère actuelle, c'est-à-dire dans l'état de choses actuel, qui va sombrer dans la période des jugements. Il reste dans le 6. Donc le 6 a le sens d'une limite que la Bible nous montre bien. Nous avons par exemple les 6 jours ouvrables. Nous avons les 6 coudées de Goliath. Goliath avait 6 coudées de hauteur. Sa lance pesait 600 cycles. C'était énorme, mais ça ne pouvait pas aller au-delà. C'est une limite. La statue de Nebuchadnezzar, qu'il fallait adorer, n'est-ce pas, elle avait 60 coudées de haut et 6 de large. Toujours le 6. Le poids de l'or qui revenait à Salomon, selon 1 Roi chapitre 10 et verset 14, était de 666 talents au maximum. Voyez-vous, ça ne paraît pas, mais tous ces chiffres-là, épars dans la Bible, nous montrent bien, n'est-ce pas, que le 6 représente vraiment une limite. Goliath, il a 6 et il veut dépasser le 6, il a un empan en plus, 60 coudées plus un empan. Un empan, c'est cela, l'écartement du pouce et du petit doigt. Un empan. Mais alors, en dépassant un peu le 6, il sombre, il tombe, il est frappé, il est mort. Actuellement, l'ambition de l'humanisme anti-Dieu, qui est le culte de l'homme par l'homme, s'arrête à une limite infranchissable. Lorsque cette limite est atteinte, l'homme sombre. Telle est maintenant la vraie situation, d'ailleurs, de l'URSS et même des États-Unis. Ces deux grands, comme on dit, les deux grands, qui ont pris la tête des ambitions humaines. Et le Japon ne tardera pas à les suivre. La montée de l'humanité vers une folle hégémonie universelle travaille à préparer cette ruine soudaine qui est annoncée par l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5.3. Je vais vous relire cela. 1 Thessaloniciens 5.3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Voyez-vous, l'homme qui, par ses moyens, s'imagine pouvoir forger, atteindre un état, un ordre de paix, eh bien, quand il arrive à cela, qu'il peut dire « ça y est, paix », et ce sera sous l'Antichrist que ça se produira, alors là, une ruine soudaine viendra, et ils n'échapperont pas. Quand l'homme atteint le 666, n'est-ce pas, il veut continuer à dépasser, il tombe, il meurt, il est terrassé. Quand les hommes diront « tout est en paix et en sécurité », c'est alors que tout à coup, la destruction s'abattra sur eux. À ce moment, l'humanité aura atteint le 6, la limite que l'Écriture sainte a révélée, notamment comme ceci, ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée des astres et ici-bas contre les rois de la terre. Tous seront assemblés comme des prisonniers dans une fosse, enfermés dans un cachot,
après un long délai, ils devront comparaître en justice. C'est tiré de Ésaïe 24, versets 21 et 22, selon la version de la Bible en français courant. Voilà ce qui arrivera aux hommes poursuivant leur course ambitieuse. Ils atteindront le 6 et ils succomberont. À ce moment-là, c'est l'arrêt, c'est la limite. Il y a aussi quelque chose que l'on peut noter et qui est intéressant. C'est qu'en grec, 666 s'écrit non pas comme en français, où nous n'avons pas, où les chiffres, les nombres, les chiffres ne correspondent pas à des lettres. En grec, donc, les nombres étant les lettres de l'alphabet, 666 s'écrit non pas avec les trois mêmes signes, mais avec trois lettres différentes. Il y a la lettre Ki, valant 600, il y a la lettre Xi, valant 60, et il y a la lettre Sigma, qui vaut 6. Et alors, Sigma a deux numérations d'ailleurs. Alors, nous notons une chose étonnante, c'est que la première lettre de ces trois, et qui compose le nombre 666, n'est-ce pas? Si nous lisions la version originale du Nouveau Testament en grec, nous aurions lu ces trois lettres-là, Ki, Xi et Sigma. Eh bien, chose étonnante, la première et la troisième lettre forment l'abrégé du mot Christ. Et cette abréviation apparaît dans certains manuscrits. La seconde lettre du nombre 666, qui est Xi, est l'emblème du serpent. Et vous sentez d'ailleurs qu'en la prononçant, il y a un sifflement. Xi, Xi, n'est-ce pas? C'est l'emblème du serpent. Si bien que le nombre 666 en grec prend un sens emblématique et désigne en somme le serpent se faisant Christ. On a les deux lettres de l'abrégé du mot Christ et au milieu le serpent. C'est bien le faux Christ, c'est bien le serpent qui se fait Christ. C'est l'antichrist. Voilà quelque chose d'intéressant. Maintenant, quant à savoir exactement quel sera le nom de l'antichrist, ça, on ne peut pas actuellement se livrer à toutes sortes d'hypothèses, de supputations. On pourrait très bien être tout à fait en dehors de la vérité. Je vous ai cité le terme lateinos, il y a aussi le terme théitan. Théitan. Et le terme théitan, en grec, c'est un mot qui vient de Babylone, et en grec, théitan a aussi pour nombre 666. Et ce mot a désigné souvent Satan, désigné en tout cas un personnage qui a été connu au 1er siècle. Alors, Irénée suppose aussi que ça pourrait être ce personnage-là qui reviendrait en vie, tout au moins, qui serait donné pour revenir en vie, comme revenant en vie. Hein. Mais enfin, tout ça, ce sont des supputations, on ne peut rien dire absolument de ferme. En tout cas, ce mot de théitan, qui a donné en français titan, n'est-ce pas?
voyez ce qu'est Titan, c'est tout de même quelque chose d'assez troublant. Titan, enfin, c'est le personnage puissant, hein, puissant, méchant. Vous avez d'ailleurs dans dans certaines langues orientales, un mot correspondant, par exemple dans la langue marocaine, vous avez shaitan, oui, shaitan, qui désigne en effet Satan ou un personnage manœuvré par Satan, c'est-à-dire l'Antichrist, n'est-ce pas? Et tout ça vient de la même origine. Mais on ne peut pas en dire davantage. Voilà pour le 666.